Tu crois connaître les gens qui t'entourent. Tu penses que les vrais dangers ont des visages reconnaissables, agressifs, clairement toxiques, troublants. Mais Carl Jung nous a laissé un avertissement glaçant, ce que nous ne voyons pas, c'est ce qui nous contrôle. Les vrais dangers ne crient pas. Ils sourient. As-tu déjà ressenti une fatigue émotionnelle après une simple conversation? As-tu déjà porté des émotions qui n'étaient pas les tiennes? As-tu déjà eu l'impression de vivre des drames qui ne t'appartenaient pas? Le problème, ce n'est pas toi. Tu es entré dans la psyché de quelqu'un d'autre. Jung a consacré sa vie à explorer l'inconscient, l'ombre. Les complexes, la persona. Et il a découvert une vérité dérangeante. Ceux qui ne se confrontent pas finissent par écraser les autres non par méchanceté, mais par inconscience dans cette vidéo. Tu découvriras les 6 profils les plus dangereux selon Jung, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont guidés par des parts d'eux-mêmes qu'ils refusent de voir. Je t'expliquerai comment les reconnaître, t'en protéger. Et éviter de devenir l'un d'eux, à la fin de ce voyage, tu ne verras plus jamais les autres ni toi-même de la même manière. Prépare-toi, car une fois l'invisible vu, on ne peut plus fermer les yeux. Le manipulateur inconscient, il ne crie pas. Il ne te contrôle pas de force. Mais chaque fois que tu le vois, tu te sens vidé, confus, fatigué. Voici le manipulateur inconscient. Il ne joue pas un rôle, il croit sincèrement que toi es le problème. Je n'appelais cela la projection, tout ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Nous le projetons sur les autres. Et celui qui vit plongé dans son ombre te transforme en réceptacle de ses blessures non résolues, son échec. C'est ta faute. Sa douleur, tu l'as causée. Tu n'es plus une personne, tu deviens un miroir déformant de son chaos intérieur au début. Il semble inoffensif, sensible, profond. Tais-toi, avec ton empathie, tu t'approches. Tu veux comprendre, aider, mais à la place. Tu t'effaces, tu culpabilises. Tu te demandes si c'est toi le problème. Mais la vérité, c'est que tu es prisonnier de la psyché de quelqu'un qui refuse de se regarder. Le manipulateur inconscient n'est pas mauvais. Il est aveugle. Il projette sa brume émotionnelle sur les autres. Pour te protéger, pose-toi cette question, ce que je ressens. Est-ce à moi? Car ceux qui fuient leur ombre s'accrochent à la lumière des autres. Et parfois, ils l'éteignent. Tu es le porteur de persona. Certaines personnes ne mentent pas mais jouent un rôle. Si longtemps qu'elles oublient qui elles sont. Voici le porteur de persona, celui qui s'identifie entièrement à l'image qu'il montre au monde pour Jung. La persona est le masque social que nous portons pour fonctionner dans la société. Elle est utile. Mais quand elle devient le seul visage, l'âme s'éteint. Le porteur de persona semble impeccable, poli, toujours calme. Il dit ce qu'il faut, fait ce qu'on attend. Mais derrière cette façade brillante se cache une identité enfouie. Il ne te blesse pas directement. Mais il t'étouffe subtilement. Il ne tolère pas la vulnérabilité. Si tu montres une émotion vraie, il se ferme. Si tu partages ta douleur, il détourne le regard. C'est comme parler à un personnage, pas une personne. Au début, il t'attire. Il semble stable, parfait, sécurisant. Mais quelque chose dérange. Tout est trop contrôlé. Il n'y a pas de spontanéité. Seulement du jeu et pour rester proche. Tu finis par jouer toi aussi. Je n'avertissais, plus la persona est forte, plus l'ombre qu'elle cachait profonde. Qui vit pour plaire aux autres se perd. Louis observe bien, derrière chaque masque parfait. Il y a une vérité qui crie pour exister. 3. Le propriétaire de l'ombre. Refoulé, certaines personnes ne crient jamais.
Ne se dispute pas. Ne perdent jamais le contrôle. Mais à l'intérieur, elles bouillonnent. Ce sont les propriétaires de l'ombre refoulée, ceux qui semblent calmes. Mais vivants contenant une explosion. Je définis c'est l'ombre comme tout ce que l'ego refuse d'admettre. Colère, désir, jalousie, pulsion. Mais refouler ne signifie pas éliminer. Cela signifie enfouir. Et ce qui est enfoui fermente. Ces personnes paraissent irréprochables. Toujours polies. Jamais excessives. Mais une remarque banale, un geste mal interprété. Et elles réagissent de manière démesurée. Une explosion pour un détail. Un froid glacial pour un malentendu, tu ne sais jamais sur quel terrain tu marches. Tu as constamment peur de déclencher quelque chose, pourquoi ? Parce que tu es proche d'une mine émotionnelle. Construite à force de refoulement, ceux qui refoulent leur ombre ne supportent pas celle des autres. Ils jugent, corrigent, te font taire. Non pas pour t'aider, mais pour ne pas voir leur propre douleur reflétée en toi, Jung disait. Ce que nous ne rendons pas conscient revient sous forme de destin. Et ceux qui n'intègrent pas leurs émotions, les projettent sur autrui, observent les trop calmes. Derrière la maîtrise, dort une tempête. Pour le contrôleur moral, il ne frappe pas avec colère. Il punit avec la culpabilité. C'est le contrôleur moral, celui qui utilise la vertu pour juger. Dominer tout fait, je n'expliquais que plus une personne refoule ses désirs, plus elle a besoin de les voir et de les condamner chez les autres. C'est ainsi que naît la projection morale, tu vises. Et ils te jugent, non pas pour t'aider, mais pour préserver l'image fragile qu'ils ont d'eux-mêmes. Le contrôleur moral est toujours exemplaire. Il ne se trompe jamais. Il te corrige, te guide, t'explique ce qui est bien ou mal. Mais ses paroles ne réconfortent pas, elles blessent. Et derrière sa façade vertueuse se cache peur, honte et désir niais, des phrases comme « c'est pour ton bien » ou « je te dis ce que personne n'ose te dire » sont ses masques préférés. Mais ce sont des outils de pouvoir, pas d'amour. Jung prévenait, plus la lumière est forcée, plus l'ombre grandit. Et celui qui se croit uniquement lumière fuit souvent sa propre obscurité. Vivre avec un contrôleur moral, c'est se sentir coupable de simplement exister. Pour le reconnaître, observe ceux qui prêchent, mais ne se regarde jamais, car ceux qui te jugent pour te sauver sont souvent ceux qui ne se sont jamais sauvés au même 5. Le complexe est un jour, il t'enlace. Le lendemain, il t'accuse. Le complexe est dirigé par des forces intérieures qu'il ne comprend même pas lui-même, pour jeu. Les complexes sont des noyaux émotionnels inconscients, formés par des traumatismes, des blessures et des souvenirs non digérés. Ils ne vivent pas à la surface, mais prennent le contrôle lorsqu'ils sont activés. Un mot, un geste, un silence. Et c'est l'explosion. Le complexe est incohérent. Il alterne tendresse et froideur, enthousiasme et ressentiment. Un jour, tu es essentiel pour lui. Le lendemain, il t'ignore. Et tu ne comprends pas ce que tu as fait. Mais la vérité, c'est que tu n'as rien fait. Tu as seulement déclenché une bombe déjà prête à éclater, avec lui. Tu ne parles pas à une personne, mais à une émotion ancienne. Tu te sens confus, coupable, mais tu assistes à un drame qui ne t'appartient pas. Jung disait, chaque complexe veut être reconnu. Sinon, il prend le pouvoir. Et celui qui est dominé par ces complexes devient instable, imprévisible, parfois dangereux pour reconnaître ce profil. Observe celui qui change d'humeur sans raison, qui t'aime et te punit dans la même phrase, car le complexe ne réagit pas à toi, il réagit à un passé qu'il n'a jamais eu le courage d'affronter pleinement. 6.
le vampire psychique, il ne crie pas. Il ne te blâme pas directement. Il t'aime, il te cherche. Il dit qu'il ne peut pas vivre sans toi. Mais au bout d'un moment, tu te sens épuisé, vide, et tu ne sais pas pourquoi tu as rencontré un vampire psychique, selon Jung. Le lien le plus dangereux est celui de la fusion de personnes qui ne se perçoivent plus comme des individus distincts. L'une se dissout dans l'autre. Et souvent, l'une se nourrit de l'énergie psychique de l'autre. Lentement, le vampire psychique ne veut pas te faire de mal. Mais il ne sait pas se tenir debout tout seul. Il a besoin de ton attention, de ton soutien, de ton énergie émotionnelle. Et chaque fois que tu demandes un peu d'espace, tu te sens coupable. Au début, tu te sens spécial, puis indispensable, et enfin, vidé. Je avertissais, celui qui ne développe pas un ego solide s'accroche aux autres pour survivre. Pas par amour, mais par besoin. Il ne t'aime pas pour qui tu es, mais pour ce que tu lui donnes, pour reconnaître ce profil. Observe qui n'apparaît que dans la détresse, qui devient tendre quand tu t'éloignes, qui s'éteint sans ta lumière. Un vampire ne t'épuise pas par colère, mais par besoin. Et il te vide. Doucement, guide de libération, tu connais maintenant les 6 profils. Psychologiquement dangereux selon G, mais l'objectif n'est pas de les juger. C'est de les reconnaître. Et surtout, de te demander combien de ces traits vivent aussi en moi, car personne n'est à l'abri. À un moment ou un autre, nous avons tout manipulé inconsciemment. Porter un masque et éviter notre ombre réagit à partir d'un complexe ou absorber l'énergie des autres pour survivre. La différence ne réside pas dans la perfection. Elle réside dans le courage de voir, Jung disait, rendre conscient l'inconscient est le véritable chemin vers la liberté. Voici donc 4 étapes concrètes pour te libérer de ces dynamiques. Observe sans juger, prends conscience des comportements, des tiens et de ceux des autres. Demande-toi, est-ce à moi ou pas? Émotions, pensées, réactions, t'appartiennent-elles vraiment? Pose des frontières invisibles, reste présent. Sans te faire absorber, cultive ton centre écrit, médite, marche, respire. Reviens à toi, la liberté, ce n'est pas fuir les autres. C'est ne plus être manipulé par l'inconscient ni le tien, ni celui des autres. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire sincère. Et prépare-toi. Le prochain épisode t'emmènera encore plus loin.